Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Les consommateurs du carburant en mairie de Bujumbura se plaignent de ne pas pouvoir s'en approvisionner même quand il est disponible suite au favoritisme qui s'observe sur certaines stations-service en pointant du doigt certains officiers de la police. Cette pénurie du carburant impacte les travaux de construction. Les chantiers sont presque plutôt à l'arrêt. Et une grande part du budget général exercice 2024-2025 proviendra des nouveaux taxes à impôts. Le vice-président de la Cour des comptes l'a annoncé ce mercredi. C'était lors de la présentation des commentaires de la Cour des comptes devant les députés de taille. C'est tout de suite. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura qui font le transport des personnes et des biens déplorent des agents de la police créent du désordre sur les stations-service servant du carburant. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro affirment qu'au lieu de faire respecter l'ordre d'arrivée des voitures qui sont sur la file d'attente, ces agents policiers usent du favoritisme. Ils demandent aux autorités de tout faire pour que l'or noir leur soit distribué dans l'équité. Suivez-le. Le plus déplorable de cette situation, c'est que les bus n'arrivent jamais à être servis. On peut amener le carburant et une station-service peut terminer de servir sans que nous soyons servis alors que nous étions devant sur la quai. Tout se passe alors que la police est là. Ils servent ceux qui ont donné des pots de vin. Tout se passe au vu de tout le monde. C'est vraiment déplorable car nous payons des taxes. Ils servent ceux qui n'ont pas passé du temps devant les stations-service parce qu'ils ont donné des pots de vin. J'étais au numéro 7 sur la queue, mais à cause de cette situation, même les numéros 5 et 6 n'ont pas pu être servis. Ils ont servi les véhicules de la police et de l'armée, ainsi que d'autres voitures des services. Nous demandons au gouvernement de nous rétablir dans notre droit. La police n'arrive plus maintenant à assurer l'ordre sur les stations. Même si elle nous donne les prérogatives, on pourra nous-mêmes nous mettre sur la chaîne et être servis en paix. On demande à ce que l'on respecte les gens qui sont sur la queue, au lieu de privilégier les véhicules des services publics seulement. C'est vrai, il y a la pénurie du carburant. Ce que nous demandons, c'est que tous les citoyens soient considérés sur le même pied d'égalité. Nous ne savons pas sur quel pied danser. Nous demandons que les véhicules qui sont sur la queue soient privilégiés. Qu'on nous permette également de faire la queue en attendant le carburant. À ce sujet, la rédaction cherche encore l'inspection générale de la police pour réaction. Et certains habitants, toujours de la mairie de Bujumbura et en des chantiers, se lamentent que la pénurie du carburant a ralenti les travaux de construction. Ils disent que les travaux qui ne devaient que durer 3 mois peuvent aujourd'hui prendre 8 mois à cause du manque de carburant pour acheminer les travaux de construction sur les chantiers. La rédaction s'est rendue au quartier Tchalama, précisément dans la localité appelée Somali. Voici notre constat dans ce reportage dont Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains des responsables des chantiers en construction visités dans le quartier Tchalama. Ce mercredi, nous avons vu que les travaux n'avancent pas vite. Les propriétaires des maisons en cours de construction expliquent que dans ces jours où le carburant n'est pas disponible, c'est un problème pour le déplacement des matériaux de construction. Comme exemple typique qu'ils donnent, pour le transport du sable, un camion qu'ils payaient 55 000 l'année passée le paye aujourd'hui 100 000. Cela s'explique
par la pénurie du carburant selon les chauffeurs et les responsables des chantiers. Le retard et la non-disponibilité à temps de ces matériaux de construction entraînent une perte énorme. La pénurie de carburant nous a beaucoup touchés car le déplacement des matériaux n'est pas facile et cela perturbe les travaux. Les prix ont monté d'une façon extravagante. Le sable qu'on demandait à 900 000, aujourd'hui c'est 110 000, même plus. Le gravier de 120 000 est aujourd'hui à 140 000. Le problème qu'on a dans les chantiers est que les prix des matériaux de construction ont augmenté de prix. L'année dernière, un camion du sable qui était à 55 000 est aujourd'hui à 100 000. Le fer à béton 12 cm qui provient de la Turquie, qui était à 45 000, coûte aujourd'hui 70 000. Les raisons avancées et le manque de carburant pour les déplacements. Face à cette situation, les travaux de construction nous fatiguent et ça devient un casse-tête. Tous demandent au gouvernement de voir comment trouver solution à ce problème de manque de carburant. Les travaux ne marchaient pas vite suite au manque de matériaux qui ne nous arrivent pas à temps à cause du manque de carburant. Un seul camion du sable, on l'utilise une seule fois et on arrête. Nous demandons aux autorités de trouver solution à ces problèmes de carburant, au moins en avoir des fois par mois. La pénurie du carburant n'a pas épargné le domaine de construction car les prix des matériaux sont devenus chers. Cela ne facilite pas la tâche aux responsables des chantiers qui disent qu'ils ne terminent pas à temps voulu les travaux de construction. C'était plutôt le reportage de Doreb Ingabire et certains propriétaires des engins motorisés en mairie de Bujumbura se demandent ce que la société pétrolière du Burundi, Sopebu, est en train de faire pour résoudre ce problème de manque de carburant dans le pays. Les citadins expliquent que ce manque de carburant a d'énormes conséquences dans leurs familles respectives, surtout ceux qui exercent le transport des personnes et des biens. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Les propriétaires des engins motorisés, à savoir les véhicules, les tuk-tuk et les motos en mairie de Bujumbura, disent être dépassés par la pénurie du carburant qui dure longtemps. Ils disent se souvenir des propos du chef de l'État qui a déclaré l'année dernière de prendre cette question à main, mais sans succès. Ils disent aussi se souvenir de la récente création de la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle, par le gouvernement pour trouver solution à la pénurie des produits pétroliers. Mais ils se demandent ce qu'elle est en train de faire alors qu'on assiste toujours à ce manque criant du carburant. Les investigations qu'on a menées nous ont révélé que Sopebu a déjà entamé la mission d'importation du carburant, mais qu'elle aurait des difficultés de pouvoir accéder sur le marché d'importation. Malgré ces difficultés, les mêmes sources indiquent que le peu de carburant que Sopebu importe arriverait dans les mains de la Régie des eaux, dont la mission d'importation lui avait été confiée avant mars 2024, et que cette régie de distribution de l'eau et de l'électricité doit d'abord régulariser les pétroliers qui avaient déjà payé les commandes. Pour rappel, la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle, a été créée le 22 mars 2024 pour garantir l'approvisionnement des produits pétroliers dans le pays et en vue de créer des stocks stratégiques de ces produits. La radio-télévision Isanganiro tente depuis quelques jours de décrocher la réaction du directeur général de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, mais en vain. Une grande part du budget général de l'État, exercice 2024-2025, proviendra des nouveaux taxes et impôts lors de la présentation des commentaires de la Cour des comptes devant les députés ce mercredi. Bahati Reverien, vice-président de la dite Cour des comptes, montre que sur 1 litre du carburant sera prélevé une taxe de 75 francs burundais. Certains députés ont soulevé des inquiétudes par rapport au manque de carburant, lesquelles n'ont pas eu de réponse. Le point avec Lydie Gahimbare.
de certaines taxes et impôts. Ce projet de loi prévoit par exemple que la carte d'agrément des sociétés de voyages aériens passe de 2 millions à 10 millions. D'autres taxes sont par exemple l'obtention d'immatriculation qui va passer de 100 000 à 200 000 francs beaux, la redevance informatique qui va passer de 10 000 à 5 000 francs. D'autres innovations des taxes, ce sont des amendes qui seront payées par ceux qui possèdent des maisons de passage ou les propriétaires des hôtels, mais qui n'ont pas affiché l'indication de l'usage de la maison, même ceux des propriétaires des bistrots. Ceux-ci vont payer une amende de 500 000 francs beaux. L'augmentation également de la redevance routière et environnementale élevée jusqu'à 75 francs beaux par litre du carburant. Certains députés ont voulu savoir comment la faisabilité ou les modalités de ce financement, surtout au moment où le pays fait face à un problème de pénurie du carburant. Thierry Verian, qui a représenté le président de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale, n'a pas pu répondre à ces questions. Selon lui, qui trouveront la réponse ce jeudi, au moment où le ministre des Finances, Audace Nyonzima, sera l'invité à l'Assemblée nationale pour l'analyse et adoption du projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2024-2025. Et c'est ce reportage d'Olidi Gahimbare que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.